La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wimmenau. Je suis en compagnie de Sarah Denaro. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous êtes directrice du périscolaire de Wimmenau depuis septembre, depuis le mois dernier. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à postuler dans ce joli village des Vosges du Nord ? Alors en fait, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de diriger des accueils de loisirs sur Wimmenau, gérés par l'association Les Moustiques. Et donc, cela m'a permis de découvrir les familles, l'état d'esprit par-dessus tout, les enfants. Et je me suis sentie accueillie et je me suis sentie vraiment bien ici. Et j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, voilà, que si un poste se libérait, c'est un village que j'aimerais bien continuer de côtoyer. C'est des habitants que j'aimerais bien continuer à échanger avec eux. Et donc, du coup, voilà, l'opportunité s'est faite. Voilà, j'ai entendu parler de la directrice donc qui s'en allait, qui changeait de voie. Donc du coup voilà, j'ai postulé et j'ai débuté mon poste mi-août et j'en suis ravie parce que les familles sont extrêmement accueillantes, elles sont bienveillantes. On se sent vraiment bien à Wimmenau. Et c'est important quand on dirige un périscolaire parce que vous avez sous votre responsabilité des enfants. Ce sont des êtres qui sont chers aux parents. Du coup, ce lien avec les parents est très important. Tout à fait. C'est là tout notre rôle parce que ça fait partie aussi de notre mission, ce lien, intégrer la famille et les parents en fait à notre projet du périscolaire. Alors il est vrai qu'en temps hors Covid, nous organisons régulièrement des soirées parents. Voilà, en temps normal, on organise début septembre une rencontre avec les parents et plusieurs soirées parents, des soirées jeux, des soirées à thème. Donc ce que là, malheureusement, il nous est impossible de faire, mais on va essayer de trouver d'autres solutions, de le faire en extérieur. Mais aussi pour poursuivre ce lien, donc on a créé notre page Facebook. Nous avons aussi en tête de créer notre site internet. Et donc même au quotidien, les parents viennent à notre rencontre quand ils viennent chercher les enfants le soir. Et il est important qu'on ait ce retour envers eux, comment s'est passée la journée, est-ce qu'ils ont bien mangé, comment ils se sentent. Parce que voilà, pour certains petits loulous, c'est la première année de maternelle. Donc il est important qu'on ait un échange avec les parents. Est-ce qu'il a passé un bon week-end? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il n'a pas le moral? Enfin voilà, c'est des choses très très importantes et c'est le cœur de notre travail aussi parce que si on n'a pas les connaissances autour de l'enfant, on ne peut pas l'accueillir de la meilleure des manières. Vous êtes salarié de l'AGF et mise à disposition, c'est comme ça qu'on dit, de la commune de Wimmenau dans le cadre d'une délégation de service public. Mais vous agissez pour Wimmenau, mais également pour les villages voisins de Lichtenberg et Reipertswiller, car il y a eu un RPI, un regroupement pédagogique. Oui, alors donc ça a débuté donc en même temps que mon arrivée, donc il y a eu un regroupement pédagogique. Donc les maternelles sont à l'école de Reipertswiller, puis les CP, CE1, CE2 sont à Lichtenberg et donc après les CM1, CM2 sont ici à Wimmenau. Donc ça a été un challenge pour moi de mettre en place avec mon équipe le ramassage scolaire donc pour la partie périscolaire parce que pour la partie commune les maires s'en étaient déjà chargés. Donc on véhicule effectivement les animatrices jusqu'aux différents villages qui après sont rapatriés avec le bus. Elles remontent avec le bus, elles redescendent par leur propre véhicule. Donc voilà, donc il faut jongler au quotidien. On va espérer que la météo soit clémente avec nous pour pas que ça nous pose de soucis. Mais effectivement, ce RPI, je pense que c'est une chance parce que les chiffres ont vraiment augmenté. Je pense qu'il y avait un réel besoin dans ces 2 villages, non seulement à Wimmenau, mais voilà, j'ai 2/3 des enfants qui viennent quand même de Reipertswiller et de Lichtenberg. Et à ce stade-là, je continue d'avoir des inscriptions seulement de Reipertswiller et de Lichtenberg. Là, sur cette semaine, par exemple, on est déjà à 2 familles qui reviennent vers moi et on est à ce rythme-là, 2-3 familles par semaine qui viennent. Et donc, il y en a certains qui en ont vraiment besoin et puis d'autres qui en ont entendu parler par les copains, copines et qui ont vraiment envie de découvrir parce que le périscolaire, ce n'est pas qu'un mode de garde. Il y a aussi des projets qui en découlent, des projets pédagogiques et je pense que les parents en entendent un petit peu parler de nos différents projets. Donc, ils sont un petit peu curieux. Et il y a à peu près une 40aine d'enfants, je crois, pour 4 encadrants. Il y a du boulot, là, hein? Oui, il y a du boulot, mais après, on peut aller jusqu'à 48. Mais c'est vrai que oui, c'est une 40aine d'enfants sur le temps du midi. Alors, ça fluctue, hein, en fonction des jours de la semaine. Certains jours, on est à 36. On est déjà arrivé à 43. Quand on en a eu plus, moi, j'ai 57 enfants inscrits dans la totalité. Donc oui, ça en fait du monde et sur le temps de la soirée, on en est à peu près alors entre 9 et 14. Voilà, le temps du soir après le goûter, c'est vrai que pour l'instant
On n'en est pas encore à trop d'enfants, mais j'ai envie de vous dire, ça nous permet de faire un accueil beaucoup plus familial. Voilà, quand on est avec une dizaine d'enfants, le temps du goûter devient presque un goûter familial. On peut se prendre vraiment le temps de discuter avec chacun, de leur demander comment s'est passée la journée. Puis des activités avec un petit groupe comme ça, c'est beaucoup plus agréable. On arrive à faire des choses différentes. Après, si un jour ça doit évoluer, on fera différemment. Parler du temps du repas, c'est très important. C'est important effectivement pour la découverte du goût, pour la variété de ce qu'on mange, aussi pour apprendre les gestes, couper, manger, etc. Et je crois que là, vous avez un lien avec le Pays de Bitche, non, pour ce moment? Oui, on a la cuisine centrale du Pays de Bitche, donc qui est notre traiteur, et donc qui nous propose les menus avec la collaboration d'une diététicienne. Donc il nous propose donc les menus sur le temps de midi, mais également les goûters. Donc après, c'est équilibré sur la journée et sur la semaine. Après les enfants, voilà, ils mangent pas tout le temps. On est parti sur un principe de base qu'on leur demande de goûter, mais pas de manger. On va jamais forcer un enfant à manger. Mais c'est vrai que ce côté repas, c'est un moyen d'apprentissage pour les tout petits. C'est vrai que l'autonomie et la socialisation, c'est 2 points très très importants au niveau de notre projet pédagogique. Et effectivement, voilà, on leur a acheté donc des petits couteaux, des petites fourchettes, donc dans le but d'essayer de faire par eux-mêmes. Et s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent faire appel à nous. Mais le but premier, c'est d'essayer. On leur a acheté des petites cruches en plastique beaucoup plus légères pour qu'ils essayent de se servir, en sachant très bien qu'il va y avoir des accidents. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'aller vers cette autonomie qu'on peut mettre en place, quoi. Les gens l'oublient souvent, mais vous venez d'en parler. Il y a une réflexion, il y a un projet pédagogique derrière chaque périscolaire. Il y a des objectifs quantifiables et puis des buts qu'on essaye d'atteindre. On essaye d'aller vers l'autonomie. Par exemple, comment ça se prépare un projet pédagogique pour un accueil périscolaire? Alors ça se prépare déjà, ça découle d'un projet éducatif, parce que l'AGF a mis en place un projet éducatif avec les grandes lignes qui sont le bien-être de l'enfant et de la famille, qui sont développés le vivre ensemble avec la tolérance, le respect. Et le 3e point, c'est placer l'humain au centre des préoccupations. De là, nous exploitons ce projet éducatif avec l'équipe et on regarde avec l'équipe pédagogique. Donc nous sommes à 4 ici, je suis avec 3 animateurs, animatrices. On regarde ce qu'on a envie de mettre en place. Quelles sont les choses qui découlent de tout ça? Donc voilà, on sont sortis des choses comme l'autonomie de l'enfant, la socialisation, l'éco-citoyenneté, le développement durable, le lien intergénérationnel qu'on aimerait mettre en place, voilà, l'épanouissement de l'enfant dans son... Donc voilà, il y a plusieurs catégories et là-dedans, on va y mettre donc des projets au quotidien. C'est un ensemble de choses, mais c'est vrai que ça se réfléchit en amont et on doit déjà penser au mois d'août à comment on va amener les choses tout au long de l'année aux enfants. Parce que parfois on pense à un simple bricolage, à un simple jeu, mais non, derrière ça, il y a toute une réflexion. Ce jeu va amener la socialisation, ce jeu va amener la coopération. Et derrière chaque chose, il y a toujours un but. On fait pas pour faire, tout simplement. Vous êtes directrice et vous avez de lourdes responsabilités avec tous ces enfants. Vous gardez du coup un petit peu votre âme d'enfant? Ah bah oui, toujours. Je pense que pour faire ce métier-là, parce qu'avant tout, je suis animatrice dans mon travail en dehors de la direction. Il faut avoir cette âme d'enfant. Il faut avoir le grain de folie parce que sinon, on se fait manger et on peut pas faire rêver les enfants si nous, on n'est pas en train de rêver. On dit toujours, c'est une philosophie que j'essaie de transmettre. Il faut être convaincu pour convaincre les autres. Et je pense que pour faire rêver les enfants, il faut rêver soi-même et avoir gardé son âme d'enfant. C'est un point principal de notre métier. Tu rêves et gardez votre âme d'enfant à Mais il faut. Sinon, on n'a plus ça, on n'a plus rien. Sarah Denaro, directrice du périscolaire de Vimeno. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous d'être venue.